Avez-vous déjà remarqué que votre corps vous envoie des signes étranges que vous n'arriviez pas vraiment à expliquer? En vieillissant, notre organisme commence à nous transmettre des messages. Certains sont légers et sans gravité, d'autres, en revanche, sont bien plus sérieux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps peut parfois manifester des signaux d'alerte indiquant que la fin approche. Il ne s'agit pas de douleurs habituelles, ni de la fatigue normale liée à l'âge. Ce sont des signes clairs et précis que les médecins et les spécialistes de santé considèrent souvent comme des marqueurs de la dernière étape de la vie. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 7 de ces signes. Pendant que vous écoutez, soyez attentifs à ce que vous ressentez dans votre propre corps. Réfléchissez à ce que vous avez déjà observé et laissez cette connaissance vous donner de la force plutôt que de vous décourager. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez non seulement ces 7 signaux d'alerte, mais vous aurez aussi la sagesse de les aborder avec courage, sérénité et dignité. Ces signes ne sont pas là pour enlever l'espoir, mais pour vous offrir de la clarté et une nouvelle perspective sur le temps précieux qu'il vous reste. Commençons. Premier signe. Une perte de poids rapide et inexpliquée. L'un des signaux les plus évidents que le corps approche de sa phase finale est une perte soudaine et inexpliquée de poids. Lorsque les kilos disparaissent, sans aucun changement dans votre alimentation ou dans votre activité physique, cela signifie souvent que le corps n'arrive plus à assimiler correctement les nutriments. Cela peut se produire parce que le système digestif ralentit, que les cellules n'absorbent plus ce dont elles ont besoin, ou encore à cause de maladies sous-jacentes comme un cancer ou une défaillance d'organes. Vous pouvez remarquer que vos vêtements deviennent trop larges ou que vos proches vous disent que vous avez maigri, alors que vous n'avez rien fait pour perdre du poids. Bien sûr, une variation progressive peut être normale, mais une perte soudaine et marquée ne doit jamais être ignorée. C'est un signe que le corps n'essaie plus de maintenir ses forces, mais qu'il concentre son énergie uniquement sur la survie. Ce type de perte de poids s'accompagne souvent d'une diminution de l'appétit. Les aliments qui vous réconfortaient auparavant n'ont plus le même attrait. Même vos plats préférés peuvent sembler fades, ou vous pouvez vous sentir rassasié après seulement quelques bouchées. Ces changements sont la manière qu'a le corps de préserver son énergie. Et bien qu'ils paraissent subtils au début, mis ensemble, ils révèlent souvent un déclin qui doit être pris au sérieux. Pour les familles, il peut être bouleversant de voir un proche s'amaigrir sous leurs yeux. Mais il est important de comprendre que cela ne relève pas d'un manque de volonté. C'est le corps qui signale qu'il se prépare à une nouvelle étape. Reconnaître ce signe nous donne l'occasion de réagir avec compassion et de mettre l'accent sur le confort, la dignité et les moments de partage, plutôt que de chercher à forcer le corps à revenir à des habitudes qu'il ne peut plus soutenir. Deuxième signe, une fatigue persistante et extrême. Un autre indicateur puissant que la vie approche de sa phase finale est un niveau de fatigue qui dépasse largement la simple lassitude. Ce n'est pas la fatigue qui disparaît après une bonne nuit de sommeil ou une sieste réparatrice. C'est un épuisement profond, constant, qui rend même la plus petite tâche difficile à accomplir. Traverser une pièce, tenir une conversation ou simplement rester assis bien droit peut sembler être une montagne à gravir. Cette fatigue extrême survient souvent parce que les systèmes du corps s'éteignent peu à peu. Le cœur peut avoir du mal à pomper efficacement. Les poumons n'apportent plus assez d'oxygène. Le sang ne transporte plus les nutriments comme auparavant. Dans ces conditions, le corps concentre son énergie limitée sur les fonctions vitales, laissant très peu de force pour les mouvements, l'attention ou l'éveil. Vous pouvez également remarquer des périodes de sommeil de plus en plus longues
pendant la journée. La personne peut se reposer pendant des heures, se réveiller brièvement, puis se rendormir rapidement. Les nuits deviennent agitées, tandis que les journées sont marquées par une somnolence constante. Le rythme entre veille et repos se transforme, car le corps cherche à préserver le peu d'énergie qui lui reste. Pour les proches, cela peut donner l'impression que la personne se retire du monde. Mais en réalité, c'est simplement le corps qui donne la priorité à sa survie. Cette fatigue persistante peut aussi affecter l'esprit. La clarté de pensée laisse place à des réactions plus lentes, à des moments de confusion ou à des difficultés de concentration. Les conversations peuvent s'interrompre brusquement ou la personne peut préférer le silence à la parole. Ce n'est pas un désintérêt, mais le signe de l'effort immense qu'il faut fournir simplement pour rester éveillé et conscient. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez numéro 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. Troisième signe, des changements visibles dans la respiration. L'un des signes les plus frappants et parfois les plus inquiétants que le corps approche de sa fin est une modification notable du rythme respiratoire. Cela peut prendre différentes formes. Parfois, il s'agit d'un essoufflement même en position assise, rendant difficile la fin d'une phrase sans s'arrêter. D'autres fois, on observe de longues pauses entre les respirations ou un rythme qui alterne entre des souffles très courts et de grandes inspirations soudaines. Les proches peuvent aussi remarquer un bruit de gargouillis ou de râle, souvent appelé le râle de fin de vie, qui survient lorsque les muscles de la gorge s'affaiblissent et ne parviennent plus à dégager correctement les sécrétions. Ces changements apparaissent parce que les poumons et le système respiratoire ne fonctionnent plus comme avant. Le taux d'oxygène baisse, le dioxyde de carbone s'accumule et le corps lutte pour maintenir un équilibre. Pour la personne concernée, cela peut provoquer une sensation de lourdeur dans la poitrine ou l'impression que l'air n'est jamais suffisant. Pour les proches, observer ces changements peut être source d'angoisse. Mais il est essentiel de comprendre que cela fait partie du processus naturel de ralentissement du corps. Parfois, ces modifications respiratoires s'accompagnent de mains et de pieds plus froids ou d'une coloration bleutée des lèvres et du bout des doigts. Cela se produit parce que la circulation se concentre sur les organes vitaux et que les extrémités reçoivent moins de sang. Bien que ces signes puissent impressionner, ils ne sont pas toujours douloureux. Ce qui compte le plus dans ces moments, c'est le confort. Veillez à ce que la personne se sente apaisée, soutenue et entourée. Reconnaître ces changements n'est pas seulement constater un déclin, mais offrir l'occasion d'apporter du réconfort. Une main posée doucement, une voix calme et un environnement serein peuvent apaiser les craintes et rappeler à la personne qu'elle n'est pas seule dans cette étape. Quatrième signe, le retrait des interactions sociales. Un autre indicateur fréquent que le corps approche de sa dernière phase est un éloignement progressif des relations et des activités. Une personne qui aimait discuter longuement peut désormais préférer de courts échanges, voire le silence. Des visites autrefois sources de joie peuvent mais sembler fatigantes, et la personne peut choisir de rester dans sa chambre plutôt que de rejoindre un repas de famille. Ce changement peut dérouter les proches, qui se demandent parfois si l'on fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas lié aux autres. C'est simplement le corps et l'esprit qui cherchent à préserver l'énergie qui reste. Ce retrait s'accompagne souvent d'un sentiment de détachement.
La personne passe plus de temps à dormir ou à rester dans le calme, avec moins de réaction à ce qui se déroule autour d'elle. Les passe-temps qui occupaient autrefois ces journées perdent de leur attrait. Même regarder la télévision ou écouter de la musique peut sembler trop pesant. Il y a plutôt un mouvement naturel vers l'intérieur, comme si la personne se préparait à un autre voyage. Pour ceux qui assistent à ce changement, cela peut ressembler à une perte avant la perte, un rappel douloureux que la vie s'éteint. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet. C'est la manière qu'a le corps de dire que la paix, le repos et le silence comptent désormais davantage que la stimulation. Être présent, tenir une main ou simplement partager un moment de silence peut apporter plus de réconfort que des paroles ou des activités. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez numéro 4 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. 5e signe, une baisse marquée de l'appétit et de la soif. À l'approche de la fin de vie, l'un des changements les plus clairs est une diminution nette de la faim et de la soif. Les repas qui faisaient autrefois partie de la routine deviennent difficiles à terminer. Dans bien des cas, la personne ne prend que quelques bouchées ou gorgées avant d'écarter son assiette. L'eau ou d'autres boissons peuvent même être refusées, non par entêtement, mais parce que le corps ne ressent plus ce besoin. Ce changement survient parce que l'organisme éteint progressivement les systèmes qui ne sont plus essentiels. La digestion ralentit et le besoin en calories chute brutalement. Pour les seniors et leurs proches, cela peut être déroutant. Les familles essaient parfois d'encourager l'alimentation avec des plats appréciés ou d'insister pour boire davantage, mais se heurtent au refus. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un processus naturel et non d'un choix motivé par la négligence ou la volonté. La bouche peut être sèche, la déglutition inconfortable. Plutôt que de forcer les repas, de petits gestes comme offrir des glaçons à sucer, humidifier les lèvres, ou servir de très petites portions d'aliments doux peuvent apporter du confort. L'objectif n'est plus de nourrir pour renforcer, mais d'apaiser dans le moment présent. Les familles se débattent parfois avec la culpabilité, craignant de ne pas en faire assez lorsqu'elles voient un proche cesser de manger. Mais forcer l'alimentation ou l'hydratation peut générer plus de gêne que de bénéfices. Reconnaître que cette perte d'appétit fait partie de la préparation du corps peut aider chacun à moins se focaliser sur les repas et davantage sur le temps partagé. Être assis auprès d'un proche, offrir des paroles réconfortantes ou simplement sa présence compte souvent bien plus qu'une assiette remplie. 6e signe, des changements visibles de la peau et de la circulation. À mesure que le corps se rapproche de sa phase finale, la peau commence à refléter ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez remarquer des zones bleuâtres, violacées ou marbrées, en particulier sur les mains, les pieds, les genoux et les coudes. C'est un signe que la circulation ralentit et que le sang est dirigé vers les organes vitaux plutôt que vers les extrémités. La peau peut aussi sembler plus froide au toucher, même dans une pièce chauffée. En plus de ces changements de couleur, la peau devient plus fine et fragile. De petits chocs peuvent provoquer des bleus, et les plaies mettent plus de temps à cicatriser si elles cicatrisent. Pour les seniors, cela signifie que même un contact doux peut laisser des marques et que les activités quotidiennes demandent plus de précautions. Ces changements ne sont pas uniquement esthétiques, ils indiquent que les systèmes du corps ne réparent plus ni ne renouvellent comme avant. Parfois, des motifs marbrés apparaissent sur la peau,
comme des veinures. C'est un signe particulièrement fort que le corps conserve ses dernières réserves d'énergie pour le cœur et le cerveau. Pour les proches, ces changements visuels peuvent être angoissants. Mais il est important de comprendre qu'ils font partie du processus naturel d'achèvement. Offrir du confort à ce stade signifie privilégier la chaleur et la douceur. Des couvertures moelleuses, des chaussettes chaudes et un environnement paisible peuvent soulager. L'essentiel n'est pas de chercher à corriger ces signes visibles, mais de veiller à ce que la personne se sente entourée, protégée et apaisée. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, écrivez numéro 6 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu utile pour vous informer et vous inspirer. 7e signe. Le retrait et la baisse de conscience. L'un des signes les plus clairs que la fin est proche survient lorsque la personne commence à se détacher du monde qui l'entoure. Les conversations qui l'intéressaient auparavant deviennent épuisantes, et elle peut préférer le silence ou simplement écouter plutôt que parler. Vous remarquerez peut-être que ses réponses deviennent plus brèves, plus lentes, voire absentes. Ce n'est pas un rejet des proches, mais bien le corps et l'esprit qui économisent l'énergie pour la transition finale. Il est aussi fréquent que l'état de conscience change. La personne peut sembler passer de l'éveil à la somnolence, passer plus de temps à dormir ou paraître dans le brouillard. Parfois, elle peut dire voir des visages familiers du passé ou décrire des expériences qui laissent penser qu'elle se prépare à un voyage au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Pour les familles, ces moments peuvent être déroutants et chargés d'émotions, mais ils font souvent partie d'un processus naturel qui facilite le passage vers la paix. Dans les derniers jours ou heures, la reconnaissance peut s'estomper. Une personne qui vous saluait chaleureusement peut ne plus prononcer votre nom. Bien que cela soit difficile, ce n'est pas un signe d'amour perdu, mais simplement le corps et l'esprit qui se recentrent vers l'intérieur. Tenir une main, parler doucement ou s'asseoir tranquillement à côté peut apporter du réconfort sans exiger une énergie que la personne n'a plus. Ces changements peuvent être douloureux à observer, mais ils rappellent aussi que le corps sait fermer son histoire. Être présent et offrir de la douceur compte bien plus que trouver les mots parfaits. Souvent, le geste le plus apaisant que vous puissiez faire est simplement d'être là, offrant paix et amour inconditionnel. Réflexion finale. Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez ces 7 signes ensemble, ils dessinent un tableau non pas de peur, mais de compréhension. Chaque changement du corps, qu'il s'agisse de la respiration ou du retrait de la vie quotidienne, fait partie du processus naturel qui accompagne la fin de vie. Ces signes ne sont pas là pour alarmer, mais pour préparer, en nous donnant la sagesse de reconnaître ce qui se passe, afin que nous puissions offrir soutien, réconfort et amour quand cela compte le plus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Avez-vous reconnu certains de ces signes dans vos propres expériences, avec des proches, ou peut-être même en vous-même? Prendre le temps de remarquer ces schémas nous permet d'affronter la fin de vie avec plus de compassion, moins de confusion, et une plus grande appréciation du temps que nous partageons encore. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup lire vos témoignages. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous avez retenu et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à partager. Lire vos commentaires nous motive énormément
et nous encourage à continuer. Si cette vidéo vous a aidé et vous a semblé utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous permet de créer davantage de contenu pour informer et inspirer. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.